Shalom, shalom, chers amis auditrices, chers amis auditeurs. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très crucial. Tous sont égaux en Christ. Tous sont égaux en Christ. Et le passage biblique est dans Galates 3, du verset 26 au verset 28. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous êtes, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec. Il n'y a plus ni esclave, ni libre. Il n'y a plus ni homme, ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Tous égaux en Christ. Nous savons que dans toutes les sociétés, dans tous les groupes, et partout il y a les hommes, il est difficile de comprendre qu'ils sont tous les mêmes. Le problème de la discrimination se pose toujours. Soit on parle de la discrimination ethnique, régionaliste, discrimination économique ou sociale, parfois même c'est le sexe. On trouve que la femme et l'homme ne sont pas égaux. Je voudrais vous inviter, chers amis auditrices, chers amis auditeurs, à aller au-delà de nos entendements et à imaginer quelqu'un. C'est quelqu'un, c'est qui? Jésus-Christ, qui a quitté sa gloire. Il était avant tout le monde. Il avait tous les privilèges. Il était dans son trône. Il avait tout à sa disposition. Le monde était à lui. Il pouvait avoir le monde dans sa main. Il a accepté, quitté sa gloire et venu sur terre. Il s'est rabaissé jusqu'à nous, hommes, afin de nous racheter, afin de nous élever, afin de nous arracher de la condamnation. Sinon, on serait tous condamnés. Jésus-Christ, il a été au-dessus des inégalités. Il s'est rabaissé jusqu'aux humains. Quelqu'un me dira, la discrimination est humaine. C'est naturel. C'est fréquent. On ne peut pas éviter. Et je vous dirai que cependant, c'est un péché. La discrimination est un péché. Elle n'est pas de Dieu. Normalement, si nous suivons l'exemple de Christ, celui qui est l'auteur de notre vie, nous sommes tous égaux en Christ. En Christ, il n'y a pas de discrimination ethnique. Elle n'a pas sa place dans la vie des chrétiens. Et si quelqu'un pense que la discrimination est normale, c'est qu'il n'est pas en Christ. C'est là la conséquence. Après la nouvelle naissance, nous portons un nouveau nom, chrétien. Et nous avons pour Père Dieu, l'Éternel des armées. Et Jésus-Christ est notre Sauveur. Son sang nous unit. Nous revêtons le Christ. Nous le portons comme un uniforme. Et c'est pour cela qu'en Christ, il ne devrait pas avoir de discrimination ethnique, ni régionaliste, ou même parler de tel pays. Ah non, moi mon pays dépasse l'autre. Parfois même entre nous, du même continent, on se discrimine. Parfois,
des continents pensent que les autres sont plus petits, ils sont plus grands. Non. Ce que je voudrais que chacun de nous sache, la discrimination économique est un péché. Ce n'est pas normal. Christ a pris notre place. Il a payé le prix. Et sur la croix, il nous a mis tous à la même position. Nous avons médité une parole dans laquelle l'apôtre nous dit qu'il n'y a plus ni pauvre, ni riche, ni esclave, ni libre, ni juif, ni grec, ni homme, ni femme. Parlons de la discrimination en général, qu'elle soit ethnique, sociale, économique ou sexuelle. Il n'y a pas de discrimination dans la vie chrétienne, dans le groupe des chrétiens, dans le groupe des rachetés de Christ. Et je voudrais nous inviter à nous mettre ensemble. La discrimination ne pourra que nous diviser, nous mettre en petits groupes, ouvrir des brèches où l'ennemi pourra passer. Si nous créons des divisions, c'est que nous ouvrons des brèches. Et le Seigneur nous invite, chacun de nous, à changer de position. Que les plus grands fassent le premier mouvement en devenant petits, afin d'attirer les petits vers eux, pour qu'ensemble nous puissions élever Jésus-Christ, notre Seigneur, celui qui est notre roi, le Seigneur des Seigneurs, celui qui est l'auteur de notre vie, celui qui nous a sauvés, celui qui nous a rachetés, celui qui est notre tout. Jésus-Christ a pris notre place. Il n'a pas demandé si nous sommes hommes, si nous sommes femmes. Il n'a pas demandé de quel groupe ethnique nous sommes. Jésus-Christ n'a pas demandé notre position sociale avant de promettre le consolateur. Et quand le Saint-Esprit est venu, dès le premier jour, la Bible dit que tout ce qui était dans la chambre haute était rempli du Saint-Esprit. Dieu n'a pas regardé les hommes pour les remplir avant les femmes, mais tous étaient remplis du Saint-Esprit. Tous sont égaux en Christ et tous nous sommes les mêmes. Tout est grâce. Soyez bénis et que chacun de nous soit capable de dire à bas la discrimination, à bas l'ethnocentrisme, à bas le régionalisme, à bas toute forme de discrimination. Soyez bénis. Amen.